Bonjour les fly. Aujourd'hui nous sommes le jour 25 des 31 petits pas de Fly Lady. Donc aujourd'hui je vais commencer par faire une petite récap de tout ce qu'on a fait. Vous vous rendez compte déjà le travail qui a déjà été fait et vous expliquer une chose fondamentale. Si vous avez besoin de prendre une pause, que ce soit 2 jours, 3 jours, 2 semaines, 3 semaines, 3 mois, ça n'a pas d'importance. Vous vous posez et vous reprenez là où vous en étiez. Nous en sommes au jour 25 et on va revoir là ensemble le chemin parcouru. Vous allez vous rendre compte que le jour où vous allez reprendre après une pause, il y a plein de choses que vous allez pouvoir remettre en marche de suite. Parce que mine de rien, vous l'avez en partie acquis. L'évier brillant, vous n'avez pas besoin d'un jour pour reprendre ça. S'habiller de la tête aux pieds. Je pense que vous le faites depuis déjà assez longtemps en tant que personne, s'habiller de la tête aux pieds, pour que ça revienne immédiatement. Voilà, vous dites, ça y est, j'ai fait 25 jours, j'ai besoin d'une pause, je repars. Je sais que le soir, il faut que mon évier soit brillant. Je suis habillée la tête aux pieds le matin. Pause minutée sur le groupe. Bon, jusque-là, pas de souci. On a un minuteur. Mettre des post-it. Là encore, vous n'avez pas besoin d'attendre 4 jours pour mettre des post-it. Ça, vous avez compris, vous les écrivez directement, vous les mettez en place. Voire, ils n'auront même pas bougé de place, ou ils auront juste été décrochés, il faudra juste les raccrocher. Les voix négatives, à travailler, justement, se dire qu'on n'a pas besoin de reprendre à zéro, qu'on reprend juste là où on s'est arrêté, c'est du positif. Les 2 minutes d'hotspot, bon ça, pareil, le minuteur, et vous n'avez pas besoin d'attendre X temps pour remettre ce petit pas en place. Préparer ses vêtements la veille. Là encore, ça ne va pas vous demander X temps pour le refaire. Commencer le journal de bord. On avait juste marqué 3 routines sur le soir. C'est tout. Les 5 minutes de sauvetage de pièces. J'insiste, j'essaye de vous le faire régulièrement. Maintenant, si ce n'est pas fait tous les jours, c'est pas une catastrophe. Comme les 15 minutes qu'on a vues le jour suivant. La page d'inspiration, vous l'avez déjà faite. Il n'y a pas besoin de la refaire. Vous pouvez en rajouter. Vous pouvez en rajouter tous les jours. Supprimer les emails, c'était une mission temporaire. Vous pouvez la refaire à nouveau, comme vous pouvez ne pas la refaire. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. La mission de zone, on l'a testée sur un jour. Vous reprenez, vous faites soit du désencombrement pendant 15 minutes, soit vous allez voir la publication ancrée du groupe et vous voyez quelle est la mission du jour, sans souci. Le calendrier familial, s'il était déjà en place, il n'a pas disparu. S'il a disparu, vous allez le chercher là où il s'est enterré et vous le remettez. Faire son lit, là encore, vous n'avez pas besoin d'attendre le 15e jour pour vous remettre à faire ce pas-là. Vous êtes tout à fait capable de le reprendre immédiatement. Allez voir des témoignages, ça je vous fais confiance, je suis sûre que vous y allez sans souci. Se coucher de bonne heure, petit pas qui est peut-être certainement pas encore acquis, mais vous savez que vous avez des outils, des rappels sur le téléphone, le fait de faire des temps de pause régulièrement dans la journée pour vous aider justement à avoir moins besoin de temps le soir parce qu'ils auront été répartis dans la journée. Les outils, vous les avez, un petit visionnage de la vidéo avec les conseils et c'est bon. Les 11 commandements, c'est un papier imprimé, jusque-là pas de souci. Témoignage d'une Fly Babies à relire si ça vous fait plaisir. La lessive avec les 5 étapes, ça sera peut-être un pas à revoir un peu plus profondément. Les questions à Fly Lady. Le fichier construire son journal de bord, vous l'avez lu une fois. Et si vous désirez construire le journal de bord, banco, on attaque. La routine d'après-midi, le switch and swipe. Et on arrive au jour 25. Vous vous rendez compte que finalement, en fait, on vous a demandé beaucoup de trucs assez basiques. Et en même temps, super pratique parce que l'application est immédiate. Donc si là, aujourd'hui, vous vous arrêtez pendant un temps, vous allez pouvoir reprendre là sans souci. Parce qu'on vous demande pas une montagne, on vous demande pas grand chose. Vous allez peut-être revoir des petits trucs spéciaux parce que vous n'aurez pas bien compris. Mais rien de plus. Ne sous-estimez pas le travail déjà fait en vous disant de toute façon, il faut que je reprenne à zéro. Pas réussi, je suis tombée, je me suis arrêtée, il faut que je reprenne à zéro. Non, vous reprenez là où vous êtes arrêté, c'est tout. À la fin des petits pas, vous pouvez revoir les 31 petits pas, il n'y a pas de souci, mais vous dites pas qu'il y a tout à faire.
Dites-vous que il y a des endroits où vous allez passer plus de temps, puis d'autres vous allez la faire version accélérée parce que vous l'avez déjà vu, vous avez déjà capté le truc et c'est pas la peine de s'attarder là-dessus. Ne négligez pas le travail déjà accompli. Vous avez déjà fait beaucoup d'efforts et vous méritez les récompenses qui sont à la clé de tout ça. Donc aujourd'hui, au petit pas 25, c'est pas une nouvelle habitude, c'est pour ça que vous n'aurez pas besoin de le refaire, c'est lire les témoignages de Fly Lady. Donc je vous mettrai en description le lien pour son témoignage, que vous retrouvez aussi que vous allez retrouver sur le site Bon Envol justement. Et vous allez voir que Fly Lady, justement, entre chaque évolution de routine, parce qu'elle n'a pas fait elle a créé en fait la méthode, et en la créant, au début elle a fait juste briller son évier, et un mois après, elle a rajouté des choses, plusieurs, pas qu'un petit bout de routine comme on a fait, mais elle en a rajouté 3-4, si je me rappelle bien, vous verrez dans le témoignage. Et un mois après, elle a encore rajouté. Un mois après, elle a encore rajouté. Ça lui a pris plusieurs mois avant que tout ça devienne un automatisme, tout ça passe en mode pilote automatique. Donc, vous n'allez pas vous jeter la pierre. Hein. Si la créatrice, elle a mis des mois, c'est pas grave si vous aussi, vous mettez des mois. Hein. Je vais du coup vous raconter, moi, comment ça s'est passé, le fly. Pour vous donner une idée, puis voir que ça vaut le coup de s'accrocher. En fait, j'ai découvert le fly en 2006. Et à l'époque, j'étais sur le groupe Yahoo, Fly Lady pour les francophones, si je me rappelle bien du nom, où c'était Fée Volante. Il me semble que c'était Fée Volante. Et c'était le système de mail que j'ai jamais apprécié. S'il y avait trop de mails, trop de pavés, trop de trucs à lire, et puis quand on connaît pas du tout la méthode, c'était trop d'un coup. Par contre, je pense que pour une personne qui a déjà lu le livre à l'époque, ça devait être déjà plus limpide, cette histoire de mail. Donc, je me suis rabattue sur les fichiers qui étaient proposés sur le groupe, et c'est là que j'ai vu les 31 petits pas que j'ai fait. D'un mois, ça c'est sûr, je n'ai jamais fait d'une traite, mais vous dire combien de temps ça m'a pris, je sais pas, je m'en rappelle pas du tout. Je n'ai pas bloqué sur ce détail. Donc du coup, voilà, et j'y ai bien compris tout le côté technique. Voilà, le côté technique, ça m'a parlé, le côté organisation, le côté un thème par jour, enfin, chose nous verrons bientôt. Tout ça, ça m'a parlé, ça m'a parlé. Et par contre, ce qui m'a pas parlé, non pas que ça y était pas, mais parce que à l'écrit comme ça, j'ai pas percuté du tout. C'est la partie psychologique, la partie lâcher prise, la partie accepter qu'un peu, c'est mieux que rien. J'ai été trop dans le perfectionnisme. Le perfectionnisme a été mon pire ennemi pendant très longtemps. Je le combats encore, hein. J'apprends petit à petit à lâcher prise sur certaines choses, j'y arrive très bien, sur d'autres j'ai encore un travail sur moi-même. Mais voilà, pareil, travail sur les voies négatives, j'ai même pas souvenir qu'il y était, alors qu'il devait y être, hein. Il faudrait que je vérifie, mais je crois que j'ai désencombré mon ordinateur des fichiers. Et voilà, non, j'ai tout ça, cette partie-là... C'est passé à l'as complet. J'ai juste compris les 2 minutes, 5 minutes, 15 minutes. Alors ça, il n'y a pas de souci, ça j'ai bien intégré. Mais souci de perfectionnisme, lui par contre je le zappais beaucoup. Hein. Bon mais non, hein, je vais finir. Hein. Je ne vais pas laisser en plan. Et on se commande, non, pas compris non plus. Ce qui fait que quand j'ai eu un accident de la vie, un décès dans ma famille... à une époque où ça faisait déjà 1 an et demi que j'essayais de tomber enceinte, que j'y arrivais pas, que ça se présentait plutôt mal, j'ai tout lâché, j'ai tout abandonné, j'étais dégoûtée, j'ai tout abandonné. Et je m'y suis remise parce que finalement, quelques mois après, heureusement, je suis tombée enceinte de mon aîné. Et là, un bébé qui arrive, on se dit, non mais faut que tu te bouges là, hein. Tu peux pas laisser la maison dans cet état, il va y avoir un bébé. Quand j'étais nounou, j'ai jamais laissé une maison dans un état pitoyable. En tant que maman, je risquais pas de le faire.
Donc j'ai repris mon journal de bord que j'avais fait à l'époque, toujours à l'aide de ces fichiers du groupe Yahoo. Et puis je m'y suis remise assez facilement d'ailleurs, hein. J'ai pas refait les 31 petits pas, hein. J'y suis allée avec des routines qui étaient déjà prêtes finalement, je les ai reprises, un petit peu modifiées pour adapter avec mes nouveaux horaires de l'époque, enfin voilà. Et ça s'est vite rentré dans l'ordre. Bon, après on a eu un déménagement alors que j'étais enceinte de 6 mois. Bon, ça a été l'occasion de désencombrer. Le nouvel appartement, super. En plus, c'était super cet appart. Et voilà, et bébé qui arrive. Bébé qui arrive. Rechute. Parce que bébé qui arrive et maman perfectionniste, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. J'ai failli faire un burn-out. J'ai craqué, j'ai pleuré. Mais bon, j'ai craqué avant, j'ai su pleurer avant. Heureusement, parce que voilà, j'en étais rendue à 5h du matin à faire mon ménage parce que je voulais que ma maison soit propre pour mon bébé qui avait quelques semaines. Qu'est-ce qu'elle en avait à faire, moi? Sauf que j'avais l'allaitement, j'étais crevée, j'avais une césarienne en urgence qui m'avait beaucoup fatiguée, beaucoup handicapée. Non, c'était pas le moment, donc j'ai complètement lâché, j'ai tout lâché. Et puis je m'y suis remise à un nouveau déménagement. Un nouveau déménagement, ça a été un nouveau départ. Sauf que là, j'ai fait 600 km quand même pour arriver ici. Donc voilà, je me suis retrouvée à gérer seule parce que je ne savais pas déléguer. Je ne lâchais pas prise encore, hein. Je vous dis, le côté psychologique, il arrivait beaucoup plus tard. Donc bon, j'ai géré seule une grosse partie. J'ai un petit peu commencé à déléguer, mais parce que mon homme a insisté, hein. Là-dessus, je ne vais pas lui jeter la pierre, il a insisté. Donc j'ai commencé à déléguer un petit peu. Quand je me suis retrouvée à faire la saison avec des horaires pas possibles, j'ai su lui laisser une des deux routines en fonction des horaires, etc. Et ça roulait bien. Malgré tout, ça roulait plutôt bien. Il y avait juste la partie désengombrement et zone qui passait à l'as parce que c'était pas réalisable. J'y arrivais pas et c'était tout ou rien. Donc soit je faisais les 5 missions, soit je les faisais pas du tout. J'avais pas compris ça encore. Et arrive donc Clémentine. Et là, déjà, j'accepte de lâcher prise la première année de vie de ma dernière parce que j'ai compris que non, le ménage, il peut attendre lui, que le bébé est la priorité. Donc déjà, j'avais fait un progrès. Et puis, du coup, toutes mes routines déjà en place, etc., sont revenues assez rapidement parce que j'avais accepté de lâcher prise avant de craquer. Et du coup, une fois que l'allaitement était en place au bout de 6 semaines, j'ai repris mon évier. Puis un petit peu plus tard, X semaines, j'ai repris une petite routine le soir, une petite routine le matin. Et puis les choses seront mises en place, ce qui fait que quand elle a eu 1 an, mon fly est à nouveau en place. Pas le désencombrement vraiment, mais voilà, une grosse partie de mes routines était déjà en place. Accident. Souci de santé qui m'a immobilisée pendant 1 mois. Et là, j'ai dit banco, allez, on y retourne, hein, c'est bête, c'était en train de bien fonctionner, je commençais à bien prendre la maison en main. Mais là, j'ai ressenti le besoin de soutien. Comme j'étais pas mal sur des groupes Facebook, j'ai dit, bah, il doit bien y avoir un groupe Fly Lady hein, sur Facebook. Tac, tac, tac. Oh, il en existe un, chouette alors. Enfin, il y en avait même plusieurs. Je me suis inscrite à plein et je suis restée sur celui où je me suis sentie le plus à l'aise, tout simplement. Et à ce moment-là, j'ai pris en pleine poire, hein, parce qu'alors, il y en a qui n'ont pas été tendres. Mais on m'a dit, non mais tes marathons ménage pour que toute ta maison, c'est pas le but, hein, c'est pas ça la méthode. Hein. Les 10 minutes, c'est pas pour courir à fond, hein. Les 10 minutes, c'est pour faire le minimum syndical. Hein. Il va falloir te calmer là, tu vas pas tenir sur la longueur. Puis elles ont eu raison, hein, elles ont bien fait de me remettre à ma place. Et justement, petit à petit, avec ces remarques-là, j'ai suis retournée sur les 31 petits pas. Je les ai pas vraiment faits, mais j'ai pris le temps de les lire. Et puis j'ai vu la partie psychologie et là j'ai bien compris beaucoup de choses. Et là je comprends bien une chose, c'est que maintenant je vous dirai plus jamais je suis tombée du train. Parce que le train, non, c'est pas un TGV, hein, c'est un petit train pour les gosses. Hein, alors celui-là on ne tombe pas vraiment, on s'enlève, on se remet, mais quelques pas plus loin, hein, c'est pas plus que ça. Et puis de toute façon il fait un tour, donc au pire il nous récupérera là où il nous avait laissé.
Donc déjà le fait de comprendre ça, ça change la donne. Hein. Vous tombez pas d'un TGV, vous tombez d'un train pour enfants. Donc au pire, vous pouvez un petit peu accélérer et aller le récupérer. Ou patienter qui définit son petit tour et qui vous récupère au passage et vous reprenez là où vous en étiez. C'est important cette dimension-là. Pareil, voilà, vous dites-vous ça que ça n'a pas d'importance d'aller vite. Le tout est d'aller à son rythme et d'accepter qu'on fait des petits pas de bébé. Maintenant, je vais écourter parce qu'on est déjà à 15 minutes de vidéo. Je vais vous bouffer toute votre pause, c'est pas sympa. Et je vous dis à demain pour le petit pas 26. N'oubliez pas, en description, le témoignage de Fly Lazy. Vous allez voir, on n'est pas à la traîne. Bye bye!